Imaginez une reine peinte comme sublime, mais dont le visage réel était rongé par la consanguinité. Derrière chaque couronne, derrière chaque mariage royal, se cachait une malédiction. Le sang pur devenait poison. Ce récit dévoile l'histoire interdite des femmes sacrifiées par leur propre dynastie, condamnées à enfanter dans la douleur, à mourir dans le silence, et à laisser derrière elles l'écho d'un empire qui s'effondre. Dans l'obscurité des couloirs palatins, là où la pierre froide résonne encore des chuchotements oubliés, s'élève une vérité si dérangeante qu'elle paraît irréelle. Une vérité qui ronge depuis des siècles les fondations même des dynasties les plus illustres. Imaginez une lignée façonnée, non pas par l'amour, ni par le hasard, mais par la répétition implacable d'une même obsession. Préserver à tout prix la pureté du sang. Cette pureté supposée, ce mythe ancestral, allait devenir la malédiction la plus tangible, la plus meurtrière de l'histoire des femmes royales. Car derrière chaque couronne étincelante se cache une chair fragilisée, une santé compromise, une beauté flétrie prématurément par les lois cruelles de la consanguinité. La malédiction commence toujours par une promesse, celle de garder intacte une lignée sacrée, de conserver un héritage sans tache. Mais cette promesse est un pacte avec l'ombre. Et c'est dans cette obscurité que naît Maria d'Autriche, figure emblématique d'un empire qui s'étendait sur des continents entiers, et qui pourtant ne sut protéger ses enfants d'eux-mêmes. Son destin, comme celui de tant d'autres princesses, fut scellé avant même son premier cri. Car déjà, dans la généalogie qu'il avait conçue, les cercles s'étaient trop refermés, les branches s'étaient trop croisées, et le sang n'était plus un fleuve large et vivifiant, mais une mare stagnante et toxique. Ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement la fragilité physique de ces femmes, mais l'ironie cruelle qui s'y rattache. Dans les portraits peints par les plus grands maîtres de leur temps, elles apparaissent sublimes, drapées dans des étoffes d'or et de soie, serties de perles et de diamants. Mais derrière chaque pinceau se cache un secret bien gardé. Les peintres étaient priés d'adoucir les traits, d'élargir les yeux, de masquer les mâchoires proéminentes, de redresser les dos voûtés. Ainsi, ce que l'histoire officielle nous a laissé, ce n'est pas leur visage véritable, mais un masque, un mensonge artistique destiné à perpétuer l'illusion de la majesté. Pourtant, sous les voiles, sous les couches de pigments et d'apparats, se trouvait une réalité brutale. Les mandibules hypertrophiées, la peau blafarde, les corps fragiles et malades, fruits d'un sang qui tournait sur lui-même. Maria d'Autriche n'était pas seule dans ce labyrinthe génétique. Avant elle et après elle, d'autres figures féminines portèrent ce fardeau invisible, chacune incarnant à sa manière les conséquences de siècles de mariages arrangés entre cousins, oncles et nièces, parfois même entre frères et sœurs. Ces unions, célébrées dans des cathédrales grandioses, bénies par les papes, n'étaient en réalité que des sacrifices déguisés, sacrifices de la chair et de l'avenir des enfants à naître. Chaque cérémonie, chaque alliance signée en lettres d'or, était une malédiction inscrite dans la chair des filles, que elles on livrait aux noces comme à l'abattoir. Prenons l'exemple terrifiant de Johanna la Beltraneja, cette enfant proclamée héritière d'Eskund, un royaume, mais dont la légitimité était déjà contestée par les murmures de la cour. Son sang, censé unir deux grandes maisons, était en réalité que un concentré d'essai, alliance consanguine qui allait la fragiliser toute sa vie. Les chroniques la décrivent tantôt comme exaltée, tantôt comme profondément mélancolique, prisonnière de ses humeurs instables. Et dans ses traits, on lit déjà la marque de cette obsession dynastique. Une mâchoire qui s'avance trop, des lèvres épaisses qui ne parviennent pas à se fermer correctement, un regard égaré. Derrière son visage se dessine, écho lointain, de générations sacrifiées sur elle, autel du sang pur. À mesure que l'histoire avance, les cas se multiplient et se répètent comme un motif tragique. Les femmes deviennent les vecteurs les plus visibles de cette dégénérescence. Leur corps, destiné à enfanter, révèle cruellement les faiblesses héréditaires. Nombre d'entre elles connurent des grossesses multiples, mais combien d'enfants survécurent réellement ? Dans les registres des naissances royales, les morts-nés abondent, les nourrissons fragiles meurent en silence,
et celles qui atteignent l'âge adulte portent déjà les stigmates d'une santé ruinée. Le silence des couloirs, brisé par les pleurs d'un bébé qui cesse de respirer, devient un refrain tragique dans l'histoire des Habsbourg, des Bourbons et de tant d'autres lignées. C'est ici que les historiens modernes entrent en scène, scrutant les portraits, déterrant les lettres, analysant les ossements. Ils parlent de la fameuse « mâchoire des Habsbourg », un terme clinique pour désigner ce qui était Kuss, un symptôme parmi tant d'autres. Cette mâchoire, élargie et projetée, symbole grotesque d'un sang en cercle, devient presque une caricature génétique. Mais derrière ce trait, il y a bien plus: des troubles de la fertilité, des maladies auto-immunes, des déficiences intellectuelles parfois, des dépressions chroniques. Et dans tous ces maux, les femmes étaient en première ligne, car elles devaient porter sur leurs épaules le poids de la reproduction, de la survie d'un empire, alors même que leur propre corps se délitait. Imaginez l'atmosphère de ces chambres nuptiales royales. À la lueur des chandelles, deux adolescents souvent, parfois même des enfants, étaient poussés l'un vers l'autre par la raison d'État. On leur parlait de gloire, de continuité dynastique, de mission divine. Mais dans leurs veines circulait déjà le poison invisible des unions passées. Leurs gestes hésitants, leurs regards perdus, ne faisaient que rejouer une tragédie écrite à l'avance. Car ce qui devait naître de ces unions n'était pas une lignée plus forte, mais au contraire, une succession d'héritières et d'héritiers toujours plus fragiles, jusqu'à ce que le corps lui-même refuse la farce et s'effondre. L'histoire de Marguerite d'Autriche en est un autre exemple saisissant. Mariée à Philippe III d'Espagne, elle fut décrite par les chroniqueurs comme pieuse et douce, mais derrière cette image édulcorée se cache un calvaire physique. Ces grossesses successives épuisèrent un organisme déjà fragile, et ses enfants, pour la plupart, connurent des existences brèves, marquées par la maladie. On raconte qu'elle priait sans cesse, implorant la Vierge de la délivrer, non pas de ses douleurs, mais de la malédiction qu'elle savait peser sur sa famille. Ses yeux cernés, son teint pâle, témoignaient de ce combat silencieux. Et pourtant, à la cour, on continuait à célébrer la grandeur d'une dynastie qui, dans ses entrailles, n'était que pourrissement. C'est ce contraste entre l'éclat des trônes et la décrépitude des corps qui rend cette histoire si saisissante. On nous montre des mariages princiers, comme des contes de fées, mais derrière chaque rideau de velours se cache une vérité monstrueuse. Les femmes, réduites à des instruments de reproduction, devenaient les martyrs involontaires d'une idéologie de la pureté. Et chaque fois qu'elles mettaient un enfant au monde, c'était comme lancer un dé empoisonné. Parfois la vie prenait, souvent la mort gagnait, et toujours le sang s'assombrissait un peu plus. Les archives de l'Inquisition, étrangement, nous livrent aussi des détails inattendus, car certaines de ces femmes, accusées de mélancolie excessive, furent soupçonnées de pratiques occultes. Les juges, ignorant tout de la génétique, voyaient dans leurs crises, leurs douleurs inexpliquées, la marque du démon. Elles étaient donc doublement prisonnières. Des barreaux invisibles de leur lignée et des soupçons religieux qui transformaient leur souffrance en faute. On retrouve ainsi dans les témoignages de servantes les descriptions glaçantes de reines prostrées, refusant de se nourrir, pleurant des heures durant, parfois incapables même de marcher. Était-ce folie? Était-ce malédiction? Ou simplement la conséquence inéluctable d'un sang trop replié sur lui-même? Il existe aussi des anecdotes presque irréelles, qui paraissent sorties d'un cauchemar, comme celle de Catherine d'Autriche, dont on raconte que elle naquit avec une bouche si déformée que elle ne pouvait cesser, alimentée sans aide. Les médecins de l'époque, incapables de comprendre, tentèrent des remèdes absurdes, allant jusqu'à frotter ses gencives avec des poudres d'or et de perles. Mais rien n'y fit. Elle survécut, certes, mais au prix d'une santé toujours précaire et d'un visage qui, aux yeux des courtisans, était la preuve visible de la malédiction du sang. Et ce n'était qu'un début, car la spirale allait se resserrer encore, jusque prête à produire, elle, un des symboles les plus effroyables de cette histoire. Une reine qui allait incarner dans sa chair et dans son esprit la conséquence ultime de siècles de mariages consanguins.
Son nom demeure encore aujourd'hui associé à la dégénérescence, à la faiblesse, à l'effondrement d'un empire. Mais avant de l'évoquer, il faut comprendre que chacune des femmes qui l'avaient précédée avait tracé un sillon invisible, une route pavée de maladies, de douleurs, de fausses couches et de prières inabouties. C'est sur cette route, déjà jonchée de fantômes, que s'avançait la prochaine victime du sang pur. Elle s'appelait Marie-Anne d'Autriche, et dans ses traits se concentraient les cicatrices invisibles de générations entières. Lorsqu'elle naquit en 1634, les astrologues s'empressèrent de calculer la trajectoire des planètes, de prédire un destin glorieux. Mais aucun ciel, aucune étoile ne pouvait dissimuler l'évidence inscrite dans son sang. Dès l'enfance, les médecins remarquèrent sa croissance hésitante, sa pâleur maladive, ses accès de toux. Son visage portait déjà cette mâchoire avancée qui caractérisait sa maison, et ses yeux semblaient constamment voilés, d'une mélancolie étrange. Pourtant, rien de tout cela ne devait arrêter la machine dynastique. On la prépara dès ses premières années à son rôle. Devenir, elle, épouse de son propre oncle, Philippe IV d'Espagne, et donner au trône une descendance. Imaginez un instant cette scène. Une adolescente fragile, vêtue de soie, conduite à l'autel pour épouser un homme qui aurait pu être son père. Les trompettes retentissent, les cloches résonnent, et les foules acclament cette union présentée comme sacrée. Mais dans le silence de la chambre nuptiale, la réalité s'impose, brutale. L'union d'un oncle et de sa nièce n'est pas une alliance bénie. C'est un pari risqué avec la nature, une roulette macabre où chaque grossesse devient une épreuve, où chaque enfant porte déjà la marque invisible de la dégénérescence. Les chroniqueurs de l'époque, prudents, maquillèrent la vérité. Ils parlaient de sa piété, de son dévouement à Dieu, de son rôle de reine exemplaire. Mais entre les lignes, dans les confidences chuchotées aux confesseurs, transparaît une souffrance constante. Ces grossesses furent nombreuses, mais combien d'enfants survécurent ? 3 seulement atteignirent l'âge adulte, et même parmi eux, la santé était fragile. Chaque fois qu'elle accouchait, les prêtres se pressèrent dans sa chambre, prêts à administrer les derniers sacrements, tant la mort planait à chaque instant. On raconte qu'elle priait, le visage baigné de larmes, répétant sans cesse qu'elle ne voulait pas voir ses enfants souffrir comme elle souffrait elle-même. Mais ses prières restaient en suspendu, prisonnières du silence de ses palais étouffants. Et pourtant, malgré l'évidence, malgré les corps affaiblis, la cour persistait. La logique de la pureté du sang était devenue une idéologie, une croyance, plus puissante que la raison. Les rois et les conseillers s'imaginaient préserver ainsi une identité divine, une lignée que rien ni personne ne pourrait souiller. Mais en réalité, ils étaient les architectes de leur propre effondrement. Car derrière les rideaux de velours, les malformations, les faiblesses et les douleurs continuaient de s'accumuler, génération après génération, jusqu'à atteindre un point de non-retour. Ce point culminant, ce fut Charles II d'Espagne, fils de Marie-Anne, un enfant né déjà marqué par le destin. Sa naissance fut accueillie comme un miracle, mais très vite, le miracle tourna au cauchemar. Sa mâchoire démesurée l'empêchait de mâcher correctement. Sa langue trop grande le faisait bégayer. Ses jambes faibles le faisaient trébucher. Les médecins notaient en ses crises, ses convulsions, ses fièvres interminables. Son esprit, lui aussi, semblait embrouillé. On le disait pieux, mais incapable de gouverner réellement. Et pourtant, autour de lui, les courtisans persistaient à maintenir l'illusion d'un roi fort, d'un empire encore intact. En vérité, l'Espagne, sous son règne, se vidait de sa puissance, rongée de l'intérieur comme le corps même de son souverain. Mais avant Charles II, bien d'autres femmes avaient porté ce fardeau silencieux. Éléonore d'Autriche, par exemple, fut mariée à plusieurs reprises dans le seul but de cimenter des alliances. Elle subit les mêmes grossesses difficiles, les mêmes deuils répétés. Ses lettres, conservées dans les archives, sont d'une sincérité glaçante. Elle y décrit son épuisement, sa peur d'accoucher, ses prières désespérées pour que son prochain enfant survive. Dans ces mots, transparaît une conscience aiguë de la malédiction. Elle écrivait qu'elle se sentait comme une offrande, sacrifiée sur l'autel du sang. Et pourtant, personne ne l'entendait. Car sa voix, comme celle de tant d'autres femmes, se perdait dans le vacarme des cérémonies officielles.
L'ironie la plus amère, c'est que ces mariages consanguins n'étaient pas un hasard, mais un choix méthodique, presque obsessionnel. Les conseillers dressaient des arbres généalogiques où chaque branche se repliait sur l'autre, où chaque mariage était une répétition. Le but était clair, éviter que des sangs étrangers ne viennent diluer la lignée. Mais dans leur volonté de préserver, ils détruisaient. La lignée qu'ils voulaient pure devenait un piège mortel, un cercle fermé où la diversité, source de vie, disparaissait inexorablement. Et dans ce cercle, ce furent les femmes, une fois encore, qui payèrent le prix le plus élevé. Regardons du côté de la France, où les Bourbons, eux aussi, se laissèrent parfois prendre au piège. Bien que moins extrêmes que les Habsbourg, ils n'échappèrent pas à cette logique. Anne d'Autriche, par exemple, épouse de Louis XIII, était elle-même issue de ces unions croisées. Ses grossesses furent tardives et difficiles. Elle mit au monde Louis XIV après 23 ans de mariage. Un événement présenté comme miraculeux, mais qui nie, était en réalité que la preuve une fertilité compromise par des siècles de consanguinité. Ce miracle tant célébré n'était que l'exception d'une règle tragique. Les témoignages d'ambassadeurs étrangers, souvent plus lucides que les courtisans, dressent un portrait sans concession de ces femmes. Ils les décrivent comme maladives, pâles, sans vigueur. Loin de l'image idéalisée des portraits officiels, ce sont des silhouettes fragiles, parfois difformes, souvent mélancoliques, qui déambulaient dans les couloirs dorés. Leur beauté, si vantée, n'était qu'un vernis fragile posé sur des corps brisés. Et dans leurs yeux, on pouvait lire une tristesse insondable, la conscience que leur destin n'était pas entre leurs mains, mais inscrit dans leur sang. Il faut imaginer ces scènes de conseil, où les médecins, impuissants, tentant d'expliquer les échecs répétés des grossesses royales. Ils parlaient de malédiction, de colère divine, de mauvais esprit. Jamais ils n'osaient prononcer la véritable cause, la consanguinité. Car, à l'époque, la génétique n'existait pas. On ne comprenait pas que le repli constant du sang menait à l'accumulation des défauts, à l'explosion des maladies, ou des sons. Et ainsi, les dynasties continuaient aveuglément leur course vers l'abîme, multipliant les mariages dangereux comme s'ils étaient dans des triomphes. Certaines reines, désespérées, cherchèrent des échappatoires. On rapporte que quelques-unes consultèrent en secret des guérisseuses, des femmes du peuple réputées pour leurs remèdes. Elles avalèrent des potions étranges, faites d'herbes et de poudre d'os, espérant conjurer la malédiction. Mais rien n'y faisait. Les fausses couches se succédaient, les berceaux restaient vides, et les prières se transformaient en murmures de désespoir. Le contraste entre la splendeur des palais et la stérilité des berceaux était si frappant qu'on aurait dit une ironie, orchestrée par le destin lui-même. Et pourtant, au milieu de cette tragédie, la cour continuait de célébrer les mariages, de dresser des banquets, de peindre des portraits. La façade devait rester intacte, car admettre la vérité, c'était admettre que l'Empire lui-même reposait sur une illusion. Les femmes, enfermées dans cette logique implacable, devenaient les martyrs d'une obsession politique. Leur souffrance, invisible derrière les murs, était effacée par les récits officiels. Mais elles demeurent inscrites dans les corps, dans les maladies, dans les regards tristes que les peintres ne parvenèrent pas toujours à dissimuler. À mesure que les siècles avançaient, le motif se répétait, inlassablement. Chaque nouvelle génération portait les stigmates de la précédente. Chaque nouvelle reine devenait l'écho de celle qui l'avait précédée. Et derrière elle, les ombres des femmes disparues semblèrent se rapprocher, comme si une armée silencieuse de spectres avançait dans les couloirs des palais, rappelant sans cesse le prix du sang pur. La malédiction n'était pas seulement biologique, elle était aussi spirituelle. Elle contaminait l'air, elle hantait les murs, elle s'inscrivait dans les chants funèbres et les pleurs des nourrices. Et dans ce contexte que l'histoire se resserre autour d'une figure qui allait devenir le symbole absolu de la malédiction. Une femme dont la vie entière fut une succession de douleurs, de sacrifices, de renoncements. Elle naquit déjà prisonnière, et chaque étape de son existence ne fit que confirmer le poids un destin écrit dans son sang. Elle fut reine,
mais jamais libre. Son nom résonne encore comme un écho de souffrance. Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, dont l'union, censée unir deux grandes puissances, ne fit que renforcer encore une fois le cercle infernal. Marie-Thérèse d'Autriche, née en 1638, portait dès sa naissance l'héritage pesant de plusieurs générations de mariages consanguins. Fille de Philippe IV d'Espagne et de Marie-Anne d'Autriche, elle incarnait la quintessence de cette stratégie généalogique qui transformait les mariages en cercles fermés. Son enfance se déroula dans l'ombre des couloirs madrilènes, entourée de religieuses, de confesseurs, de médecins toujours inquiets. Les chroniqueurs mentionnent pour ancien ses traits. Une mâchoire trop marquée, un teint blafard, un regard souvent perdu dans une mélancolie sans fond. Elle semblait, dès le berceau, porter non seulement le poids d'un empire, mais aussi celui d'une malédiction invisible. Lorsque l'on annonça son mariage avec Louis XIV de France, on parla d'une union glorieuse, d'une paix consolidée entre deux royaumes rivaux. Mais derrière les trompettes et les feux d'artifice, derrière les festins et les ballets, une autre vérité s'imposait. Marie-Thérèse n'était pas une princesse comme les autres. Elle était le fruit d'un sang trop replié, d'une généalogie fragile. Dans ses lettres, on devine sa résignation. Elle se savait pièce d'échiquier, offerte à un roi qu'elle ne connaissait pas, dans une cour étrangère qui ne la verrait jamais comme une égale. À Versailles, Marie-Thérèse fut rapidement éclipsée par les favorites du roi. Elle, la reine officielle, vivait dans l'ombre de femmes plus jeunes, plus séduisantes, plus vives. Sa santé fragile l'empêchait de rivaliser. Ses grossesses, nombreuses, furent marquées par des douleurs extrêmes, et beaucoup de ses enfants moururent prématurément. Les médecins parlaient de faiblesses héréditaires, mais le mot de consanguinité n'était jamais prononcé. Elle priait, pleurait, se réfugiait dans la religion. Sa solitude était immense. Elle errait parfois dans les jardins, tête baissée, comme si le poids de la couronne était trop lourd pour ses épaules déjà frêles. Et derrière elle, les courtisans chuchotaient, notant ses silences, ses absences, son incapacité à imposer sa présence. Les portraits de Marie-Thérèse, peints par les artistes de Versailles, nous montrent une femme alourdie, figée, dont le visage exprime une tristesse insondable. Derrière ces toiles, il y a la vérité que les peintres ne pouvaient pas toujours cacher. Les traits marqués, la fatigue permanente, l'impression d'une reine déjà épuisée avant même d'avoir vécu. Elle incarne à elle seule la tragédie des femmes prises dans la toile de la consanguinité. Des reines sans voix, réduites à des ventres, sacrifiées à une idéologie généalogique qui les détruisait. La répétition du motif est obsédante. Qu'elles soient en Espagne, en Autriche ou en France, ces femmes partagent le même destin. Mariées trop tôt, livrées à des hommes souvent plus âgés, contraintes à des grossesses épuisantes, exposées aux fausses couches, aux maladies, au deuil d'enfants. Leur corps est le théâtre d'une guerre silencieuse. Une guerre menée non pas par des armées, mais par le sang lui-même. Et ce sang, loin d'être pur, est vicié, affaibli, empoisonné par les choix répétés des générations précédentes. À mesure que les siècles passent, les dynasties finissent par s'effondrer. L'Espagne, autrefois toute puissante, s'enfonce dans la décadence. La France, malgré l'éclat du roi Soleil, ne parvient pas à masquer les fragilités intérieures. Et derrière ces bouleversements politiques, il y a toujours la même vérité biologique. Des lignées trop repliées sur elles-mêmes ne peuvent survivre éternellement. Les femmes, premières victimes, deviennent les témoins silencieux de cet effondrement. Elles meurent jeunes, souvent dans la douleur, laissant derrière elles des enfants qui, à leur tour, porteront le fardeau. L'histoire semble se refermer comme un piège. Car chaque tentative de préserver la grandeur par le sang pur se transforme en malédiction. Chaque mariage célébré comme une victoire devient en réalité une défaite inscrite dans la chair. Les palais, avec leurs dorures et leurs fresques, deviennent des tombeaux vivants où se joue la lente agonie des dynasties. Et dans le silence de ces couloirs, on peut presque entendre encore les pas hésitants de ces reines, les soupirs étouffés, les prières désespérées. Aujourd'hui, les historiens relisent ces destins avec les outils de la science moderne. Ils parlent de coefficients de consanguinité, de mutations génétiques, de probabilités accrues de maladies rares. Ce que les contemporains appelaient malédiction ou punition divine, Nashia, était en réalité une mécanique implacable. Lorsque le sang tourne sur lui-même, il finit par s'étouffer.
Mais derrière ces explications cliniques, il reste une dimension profondément humaine, celle de femmes sacrifiées, de vies brisées par des choix qui ne leur appartenaient pas. Il faut imaginer, pour comprendre, le visage de Marie-Anne d'Autriche, épuisée par ses grossesses, celui de Marie-Thérèse, solitaire à Versailles, celui de Catherine d'Autriche, déformée dès la naissance, celui de tant d'autres, oubliés par les chroniques officielles, mais dont les souffrances furent bien réelles. Chacune d'elles est une pièce d'un puzzle macabre, un maillon d'une chaîne qui finit